Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Yo, juste 24 heures après, même pas 24 heures, 24 heures après la grande nouvelle qui est tombée officiellement sur les réseaux du remariage du pasteur Marcelo. Des révélations qui commencent à sortir de part et d'autre. Moi, personnellement, je n'ai rien contre la nouvelle femme du pasteur Marcelo. Sauf que il y a des personnes qui la connaissent, bien qu'elle ait un background qui est clean, en tout cas, son passé est clean. Mais le seul passé qui revient, c'est que Maman Blanche, connaissait son existence dès son vivant. Alors ici, j'ai quelques vidéos de Mama Congo que je vais vous la poster avant de vous mettre la vidéo de la dame qui explique. Et puis elle est partie encore très loin pour dire que mais pourquoi le pasteur Marcelo n'a pas épousé une femme dans son église? Il est parti prendre une femme loin de sa femme, loin de son église, de son entourage. Comment ça se fait que vous avez une grande église, il y a plusieurs femmes qui sont même célibataires, qui connaissent même mieux ses enfants, et vous quittez pour aller prendre une femme à l'étranger. Donc, c'est une histoire de papier. Et des révélations commencent à sortir. Moi, ça ne m'engage pas. Hein. Ça n'engage que ceux-là qui ont sorti ces histoires-là. Alors, suivez toutes ces vidéos. C'est l'actualité. De toutes les façons, on n'en a rien à changer. Hein. On n'en a rien à changer sur ces histoires du pasteur Marcelo. Il s'en fout d'ailleurs. Il a dit, je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. En tout cas, avant d'annoncer ça, il savait ce qu'il allait arriver. Il avait carrément préparé sa nouvelle femme. Donc, il s'en fout, il s'en fout, il s'en fout. Mais malgré il s'en fout, il s'en fout, il s'en fout, la vérité reste la vérité. Alors, vous allez suivre toutes ces vidéos-là. Ça n'engage que ceux-là qui ont sorti toutes ces informations-là. Et profitez de vous abonner, cliquez la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez, partagez. N'oubliez pas, je suis disponible pour tout contrat et promotion publicité. Et je suis là pour vous aider dans tous vos problèmes de chaîne YouTube. Alors, suivez toutes ces vidéos. Donc, la vidéo commence par la vidéo de Mama Congo, celle que je vous avais promis hier. Il y a encore une autre vidéo de la prophétie. Et enfin, ça viendra la vidéo de Mama Guigui qui est en train de parler. Elle n'a pas donné sa langue au chat. Elle a complètement parlé. Elle parle beaucoup, cette dame-là. Hein. Parfois, elle dit des choses insensées, parfois, elle dit des choses qui ont du sens vraiment. Et allez sur ma deuxième chaîne réseaux sociaux Buzz. Là-bas, je vais poster une autre vidéo seulement du pasteur Marcelo, mais ça parlera d'autres sujets qu'on a dit à faire ça le matin. Alors, suivez cette vidéo. Moi également, je suis avec vous. Suivez. Parce que les gens comme les Marcelo, ils voient loin. Ils réfléchissent certainement cette fille-là, les papiers. C'est pour ça qu'ils vont se marier ici en Belgique, pour qu'il ait déjà ses papiers. Comme ça, il va voyager. Parce que c'est des gens, de fois, on leur refuse des visas. Hein. Parce que, par exemple, oui, les ambassades, de fois... oui, oui. Donc, il a déjà calculé. Toi qui es pauvrolo là-bas dans l'église, pourquoi est-ce que Joël Tatou ne vous a pas épousé, vous? Il est parti épouser une qui est, je ne sais pas, juive ou je ne sais pas quoi, on ne comprend rien du tout. Une manipulatrice. La fille, là. Je m'assois d'abord bien. Parce que je... Hein? La fille qui est venue crier ici. Oh, mon daddy, mon daddy. Hein? Maman, tu as vu? Ozui kapa kapa. Et ce qui est quand même étrange, ces gens n'épousent pas les filles de leur église. Pourquoi ils ont peur d'épouser les filles de leur église? Parce que ce sont des pauvrolos, parce que ce sont des endoctrinés, parce qu'ils n'ont rien à leur donner. Vous comprenez ça? Posez-vous des questions. Pourquoi est-ce que ces gens ici n'épousent pas les filles qu'ils ont vu grandir? Parce qu'ils les ont déjà mougou partout. Il n'y a plus rien à découvrir. Et les mamans sont toujours à l'église là-bas. Mais vos enfants, vous les avez amenés là-bas avec but. Quand vous allez quelque part, il faut quand même avoir des pensées. Comme la femme de Marcelo était décédée, il fallait que Marcelo puisse trouver une femme à l'église. Pourquoi on ne les épouse pas eux? À part Moukouna qui a fait un mauvais choix.
Il a fini avec les mamies Chiboul. Qui a pris la madame protocole. Pourquoi est-ce que le Mougou pas eux? Pourquoi on ne les prend pas eux en mariage? Ils vont épouser ailleurs. Et vous, les gens, les fidèles, vous devez quitter l'église. Normalement, ça doit faire des émeutes. De dire que nous sommes ici, donc nous ne sommes pas belles. Nous ne sommes pas belles. Donc lui va épouser ailleurs, c'est vous qui allez acclamer encore pour une autre femme. Et pourtant, vous êtes là-bas. Qu'est-ce qui vous manque qui puisse vous prendre vous? C'est parce que vous êtes bêtes. Parce que vous n'avez rien à lui donner. Celle-ci, elle a un papier à donner à Marcelo. Vous avez dit que Marcelo prend ses visas. Prendre les visas, ce n'est pas agréable. Il faut attendre, il faut amener les interviews, il faut aller attendre. Les Marcelo, c'est des gens maintenant, ils ne peuvent plus attendre. Ils ne peuvent plus attendre dans les ambassades. Faire la queue avec les 100 dents, ça ne l'intéresse pas. Il a trouvé. Vous allez voir, Marcelo va venir ici, il va acheter une maison, il va faire cohabitation là-bas, il va mettre son adresse et puis après on va lui donner le papier. Marcelo va commencer à se balader ici et là sans problème. Ici, quand on veut monter sur mon panel, il faut être abonné. Quand tu n'es pas abonné, quand tu n'es pas mon abonné, tu ne montes pas. Donc, faites attention les amis. Arrêtez de vous faire endoctriner par ces pasteurs. Ce n'est ni des gens de Dieu. Ils font leur business, point. Et ils sont juste des commerçants, des businessmen. Et puis ce sont des mafieux. Ce n'est même pas des business légaux. C'est illégal. Ils vous endoctrinent la tête. Ils vous abîment la tête. Ils vous racontent des histoires de mangas. N'est-ce pas? Les histoires des mangas, un Dieu viendra vous prendre, un Dieu va vous amener là-bas, un Dieu qui a déjà écrit tout dans les livres de la vie, les livres de la vie là, au jour d'aujourd'hui, à peine on écrit. On est toujours taka 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 taka. Nous sommes en train de taka taka taka. Les livres là de Dieu, ce n'est pas déchiré depuis la nuit des temps. Ce n'est pas déchiré depuis que Dieu là il est en train d'écrire. Il va te chercher comment? Il va te chercher par continent, par race, par comment? Par tribu, par région, dans le livre de vie là, quand Dieu a écrit, il a encore mémoire. Il va se chercher comment? Hein? On se pose des questions. Dieu va vous chercher comment? Une personne qui a fait des histoires sans empathie, sans remords, sans culpabilité. Parce que quand quelqu'un meurt, une proche ou je ne sais pas, ta mère, ton père ou je ne sais pas qui, tu as même culpabilité. Moi, j'ai eu ma tanga Awawa, non? Il y a mon chat qui est mort, qui était mort. Ma chatte. Il faut voir comment est-ce que j'étais culpabilisée. J'étais triste comme si c'était un humain. Juste une chatte, un petit bébé chat qui était décédé ici. Qui avait des problèmes de santé. Lucky, comme, hein? Hein? Et même, là, les amis, je pense qu'il n'y a même pas l'amour. Marcelo a cherché un peu reproduire une autre Blanche. C'est comme des pervers qu'on voit dans les films là, Esprit criminel, nous, Esprit criminel. Les gens qui veulent reconstruire la même chose. Et c'est ça la vérité. Je sais que beaucoup de gens n'aiment pas la vérité. Lucky, viens. Lucky. Non, tu manges d'abord. Hein? Les papas, arrêtez de nous chercher des femmes qui vont mettre vos enfants mal à l'aise. Arrêtez de nous chercher des femmes qui vont abîmer la tête, la structure mentale, psychique de vos enfants. Oui, c'est une vieille histoire, parce que ce n'est pas d'un coup comme ça, et tout, parce que c'est ça.
L'attitude des Blanches savait qu'elle avait des mandats. L'attitude des Blanches se disait qu'elle avait des mandats. Elle savait très bien il y avait quelqu'un dans l'église. Et même quand tout le monde en parlait ici. Voilà. Ils ont trop caché. Et aujourd'hui, c'est sorti. L'attitude des Blanches, ça se voyait elle avait des bandas, ça veut dire des rivales. Kanga, Bokanga, je vous ai dit ici, Mawa, Pitié, Moisi, femme, Mbanda, rival. Elle savait qu'il y avait des Chisa. C'est pour ça que tu voyais qu'elle commençait maintenant à vouloir aussi se mettre au machin. Elle voulait se mettre au podium parce qu'elle savait que sa place était incertaine. Mais ce qu'elle a sous-estimé, elle ne savait pas qu'on allait la dja. Elle a sous-estimé qu'on allait la dja. C'est ce qu'elle pensait que oui, elle va se prendre en charge, elle va s'embellir, elle va faire ci et ça, elle va vraiment se prendre en charge pour que les choses se tassent, pour que les choses redeviennent bien. Mais elle savait, la seule chose qu'elle a oublié, que oui, voilà, on devait la dja. Et elle-même, elle sentait qu'il y avait quelque chose qui s'est préparé. Vous savez, c'est dans le subconscient. Hein? Après là, vous écoutez. La fois dernière, moi, j'étais en vacances. Vous là, vous deux, je vous demande d'aller en vacances. J'étais en vacances et puis on fait des trucs et un chat. Là. Et puis après, nous sommes arrêtés. Je me suis arrêté chez une copine là, en France. J'ai lavé les enfants. Et je me suis lavé et puis je suis allé me coucher. Je suis allé siester. J'avais enlevé ma montre. J'ai dit, ah. Et quand je suis arrivé ici, je commence à ranger mes trucs, je commence à faire les habits et tout ça, machin. Et puis après, je regarde, quand je range mes histoires que j'ai ramenées là-bas, je ne vois plus, je vais remettre ma montre dans la boîte, hein, et tout, je vois que j'ai pas ma montre. Je reste seulement comme ça, je m'hypnotise. Je ferme les yeux, et puis je dis, ah, j'appelle ma copine pour lui dire que j'ai oublié ma montre chez toi. Et quand je l'appelle, les chats jouent. Les amis, j'appelle ma copine, je dis, ah, écoute, mais où, je ne sais pas. Je ne savais pas, je pensais que je l'ai enlevé dans la salle de bain. Je dis, regarde dans ta salle de bain, il y a peut-être ma montre. Elle me dit, non. Ta montre n'est pas ici. J'ai lavé déjà, j'ai fait le ménage à fond hier soir et tout ça, j'ai pas vu, j'ai pas retrouvé. J'ai dit non, c'est là-bas. Bon, comme je sais que c'est quelqu'un de confiance, elle peut pas me voler. J'étais tranquille. J'ai dit c'est quelque part dans ta maison là-bas. Après, je me dis, c'est là-bas. Elle me dit oui, j'ai regardé. J'ai dit, bon, c'est pas grave, si c'est perdu, c'est perdu. Mais je sais que c'est là-bas. La nuit, quand elle revient du travail, le soir, elle prend la photo, me dit, tu sais, tu l'as laissé où? Tu l'as laissé dans le lit, je prenais les couettes pour les laver, j'ai senti qu'il y avait quelque chose. Donc ta montre est là. Quand tu es quelqu'un d'assidu, et puis moi, quand je perds quelque chose, quand j'ai perdu quelque chose, j'ai mon cœur qui est... Mais quand j'ai égaré quelque chose que je vais retrouver, mon cœur est tranquille. Je n'y pense même pas. Mais quand j'y pense à quelque chose de perdu à jamais, mon cœur bat. Pouh! Donc ça veut dire c'est parti. Ou même, des fois, en fait, tu sors de chez toi, tu te dis, ben, tu avais mis peut-être quelque chose au feu, et que tu as cru fermer, éteindre le stove, tu es déjà parti, tu commences à réfléchir. Réfléchis bien, des fois, on rentre, on avait fermé. On avait déjà éteint. Mais quand tu as pensé comme ça, essaye d'écouter ton corps. Essaye de sentir ce qui est en toi. Tu verras que tu as fermé. Quand tu rentres, tu as déjà parcouru des kilomètres, tu commences à rentrer, tu vas arriver comme ça, tu as fermé. C'est pour ça, il faut savoir, il faut se connaître. Cette blanche-là savait qu'il y avait quelque chose qui s'est préparé. C'est pour ça, ces derniers jours, c'était triste. Elle ne savait pas quoi. C'est pour ça, les amis, apprenez à prendre conscience. Il y a des choses que vous faites, vous n'en avez pas besoin. Il y a des choses que vous faites sur votre corps, vous n'en avez pas besoin.
Elle ne s'est pas écoutée. Elle a senti des choses, elle voulait rendre aux gens qui lui ont aidé, aux gens qui ont été là pour elle. Elle savait, c'est juste, vous savez, même les accidents ici, même les accidents, tout ce qui arrive, il y a toujours des signaux. Tout ce qui t'arrive, il y a des signaux. Même quand tu veux devenir malade, il y a des signaux. C'est juste qu'on n'est pas apte. On n'est pas encore dans ces dimensions-là parce que nous, on a laissé notre corps aux autres personnes. On a laissé notre cerveau aux gens. C'est pour ça qu'on ne sent pas. Il y a des endroits où tu t'es dit, pourquoi j'étais parti? Et pourtant, mon cœur m'avait dit de rester. C'est ton cerveau qui t'a dit, pourquoi tu vas là-bas? Quand vous allez là-bas, vous critiquez les gens. Les gens avec lesquels vous critiquez les gens, ce sont des personnes qui ne sont pas discrètes. Ce sont des personnes qui ne sont pas discrètes. Et quand je vais là-bas, il y a toujours les bagarres. Pourquoi tu te déplaces pour aller? C'est parce que tu ne réfléchis pas. On a vu des vidéos de beaucoup de personnes ici nous racontant que oui, une qui est partie en Turquie là-bas, elle est déjà la personne qui rentre, qui n'a plus de son cerveau. On n'a plus tout cerveau pour partir avec. Vous signez des papiers dans des pays où vous ne connaissez pas des lois. Vous faites des choses. Regardez par exemple, exemple palpable, Rosemille, la maman d'Alexandra. Là, quand elle a fait l'appel à la disparition de son enfant, elle savait déjà que sa fille était déjà. Elle a senti ça dans ses tripes de maman. Quand elle est venue, Rosemille, nous chercher son enfant. Elle le sent, elle a su. Elle était au courant avec l'instinct maternel. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Elle le savait déjà. Savait déjà. Que c'était fini. Là. Les choses qu'on a dedans là. On sent tout. C'est juste on fait soit semblant, soit on ne sait pas distinguer. Hein? Elle le savait. Même quand elle a crié sur Internet, elle savait qu'il n'y avait plus rien à faire. Parce qu'il y a les habitudes. Il y a aussi des conversations que nous avons eues. C'est pour ça, ayez l'habitude, quand vous êtes en groupe, quand vous parlez avec les gens, récapitule un peu ta journée. Qu'est-ce que vous avez dit? Qu'est-ce que vous avez parlé? Ayez l'habitude de revoir à la fin de la journée, de voir des choses. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai fait? À qui j'ai parlé? Qu'est-ce que j'ai dit? Tu le sens, mais tu ne sais pas qu'est-ce que tu ressens. Tu le sens parce que tu sais que c'est comme ça. Même les gens qui viennent crier ici, oh, m'a volé mon mari, oh, la Tizala, c'est elle la sorcière. Tu savais pourquoi est-ce que le mari est parti. Tu sais déjà dès le début qu'il ne t'aime pas. Papa Zoro Bilé, bonjour. Tu sais très bien. Tu sais pourquoi, tu sais, toi-même de fond, tu sais, à moins que tu es bête, tu ne comprends pas. Même la petite fille là qui est venue parler, qui dit, moi avec mon pasteur, si tu lui dis mon père stipulé, c'est mon papa. Elle savait que Marcelo va se marier, elle pensait que Marcelo va l'aimer, elle. C'était pas juste pour aimer les daddies. Non, elle envisageait des choses. Elle voulait attirer l'attention. La nouvelle femme du pasteur, qui a tué sa femme pour épouser une autre grosse. Parce qu'elle nous parlait des grosses femmes. Elle va épouser une femme grosse qui n'a pas encore fait des enfants. C'est ça on parle. Papa Zoro.
Parce qu'elle a cru en disant ça, les pasteurs vont se retourner pour dire que ah, celle-là, c'est bien là, je vais prendre. Mais c'était par jalousie. Et par dire que oui, comment tu nous laisses ici, nous on est ici, tu dois nous prendre et nous, et tout ça. Comment est-ce que tu vas prendre d'ailleurs? Nous, depuis que nous sommes enfants, nous venons ici. Nous, on connaît même tes enfants depuis très longtemps. Vous savez, les veufs, ils ont un problème. Je vais vous raconter une petite histoire. Après, si les gens vont monter quelques minutes, et puis moi je vais partir parce que je devais repasser. Je vais passer. Les amis, vous savez, je vais vous raconter l'histoire. Les veufs, ils ont des problèmes très sérieux. Ils ont la culpabilité, ils ont la tristesse, ils ont beaucoup de choses. Et Azuka Mwasi Okukani, oui, il a pris seulement la personne comme celui-là, comme celle qui était décédée. Effectivement, pareil, c'est ses goûts. Vous savez, les veuves ont des problèmes très sérieux, de vouloir ce qu'ils veulent, de savoir ce qu'ils veulent. Ils se posent des questions. Entre-temps, ils veulent Mougou ici. Entre-temps, ils veulent profiter de la situation. Ils veulent ci, ils veulent ça, ils veulent ça. J'avais croisé il y a longtemps, comme ça, il y a longtemps. J'étais avec une copine et tout ça. On a trouvé un monsieur là qui était en stage ici. Un monsieur congolais et tout. Il était sympa. On a sympathisé. Il a commencé à courir derrière moi. Et puis, il me dit qu'il était veuf. Monsieur, il était jeune de son époque là. Et tout ça. Il était dans l'armée, il était à l'école militaire belge et tout ça, monsieur éduqué et tout ça, qui vient d'une bonne famille. Moi, avant, je ne savais pas. C'est après que j'ai su. Ce monsieur-là, je parle avec... C'est pour ça qu'il faut être attentif et récepteur de beaucoup de choses, des informations qu'on vous donne. Il venait, on parlait, et puis il a commencé à vouloir, à me draguer et tout ça, et tout, et voilà. Il venait là-bas, on rigolait bien avec. Il y avait une copine à moi qui était là, avec son bébé, on rigolait bien. Mais le gars, il me drague, mais quand il parle qu'il cherche, il parle de ses enfants, il me regarde, moi, comme je suis mince, comme ça, il me dit, est-ce que tu sauras? Donc, lui, il voulait prendre, il voulait profiter, mais entre-temps, dans sa tête, il allait faire autre chose. Na bloqué et pendant était bendé. Je l'ai bloqué. J'ai dit, non, tu ne vas pas venir ici jouer, entre-temps, toi, tu dis, oh, et puis il me dit, ouais, toi, tu es un héros, parce que tu sauras vivre là-bas. Mais pourquoi tu continues à me draguer? Puisque je ne remplis pas tes conditions. C'est comme ça beaucoup de gens se retrouvent. Dans les pétrins. Quelqu'un qui te dit deux choses, toi, tu dis tu vas les changer. Il a déjà ses catégories. Pour lui, dans sa tête, parce que sa femme était énorme, sa femme défunte, elle était quand même mounene. Mounene, les gens qui ne comprennent pas les lingala, c'est balèze. Elle était bien en chair comme celle-ci, sa femme défunte là. Parce qu'il m'a montré les photos de ses enfants, il me montre les photos de sa femme défunte qui n'avait rien à voir avec moi. Mais lui voulait tirer son coup. Et moi, c'est une histoire vieille de longtemps, ça fait peut-être 20 ans. Moi, j'ai compris. Moi, j'ai pas cédé. Jusqu'il a fait son école militaire, il était déjà militaire là-bas, il était venu dans un truc de machin. On est juste restés des amis. Et quand il a épousé sa femme, il a épousé des typiques. Typiques d'un grosse, tu vois, bien en chair, comme celui-là. C'est pour ça que vous vous laissez baiser par n'importe qui. Même quand un homme qui te drague, on ne dit pas d'aller chercher d'aller fouiner. Il faut voir les critères que lui veut. Dites amen, nous sommes à l'église de clairvoyance. Il faut connaître au moins 2 de ses ex pour comprendre qui il aime. Pour ne pas venir pleurer ici comme la fille là de papa Mike. Parce que les hommes, ils ont leurs critères d'hommes, de femmes. Et surtout s'ils sont veufs, il faut regarder la défunte était comment. La défaite était comment? On parle maintenant en camerounais. La défaite était comment? T'es mince? Est-ce que je ressemble à ça? Elle était comment? Elle était de quelle carnation? Claire?
Ou quoi? Même les hommes qui vous draguent, même s'ils ne sont pas veufs, il faut regarder les critères des femmes qui veulent. Parce que des fois, en fait, on vous mougou gratuit. Et puis vous allez venir pleurer ici. Oh, le garçon là, il est parti avec quoi? Il est parti avec rien. C'était des trucs des grands. Vous avez fait ensemble. Est-ce que vous comprenez? Ah, il pleut vraiment. Hein? Balle perdue. Hein? Soyez des personnes lucides pour ne pas tomber dans des histoires. Dès que vous voyez un veuf qui est devenu veuf, vous commencez à les séduire. Est-ce que vous ressemblez à sa femme? Est-ce que vous ressemblez à sa femme? Regardez, les profs sont là. Attendez 2 secondes, je vais enlever la litière, sinon elle va... Il pleut, chou. Viens. Il pleut. Viens chez moi. C'est fini. Quoi? Viens chez moi. Hein? Sauvage. Hein? Est-ce que vous avez regardé? Est-ce que vous ressemblez à la femme, la défunte? Est-ce que vous êtes dans les critères de cet homme, de cette femme-là qui est décédée? Pourquoi vous vous laissez manipuler comme ça? On va vous mougou. Après, vous devenez juste des personnes blessées. On vous est blessé, on vous est promis mondes et merveilles. N'acceptez jamais, faites vos petites enquêtes avant de commencer à penser. Parce que nous, les femmes, on sait mettre les bâtons hein, pour attraper ces hommes. Hein? Regardez ce qu'on nous a amené. On nous a amené la madame qui est presque comme blanche. Et c'est toi qui avais des projets que oui, voilà. Quand tu cries, moi, mon papa, si tu lui parles, je vais venir sur toi. Pour te faire remarquer. Maintenant, combien de gens sont en train de pleurer là-bas comme au dernier jour? Les derniers jours que vous cherchez dans la Bible. Hein? Les derniers jours que vous cherchez dans la Bible. C'est devant vous, les derniers jours, les choix. Hein? C'est les choix. Le choix qu'il a fait. Là, dans l'église, il y a comment ça s'appelle quoi? Rédemption. La charité, ou je ne sais pas, c'est quoi cette église-là, ça s'appelle comment? La charité. La compassion. La compassion là-bas, lui-même, il n'a pas compassion des filles de l'église là-bas. Les filles sont en train de pleurer là-bas. Pleurer et grincer les dents. Parce que Marcelo a épousé quelqu'un d'autre. Faites des enquêtes. C'est pour ça qu'il faut faites vos vies. Arrêtez de penser que oui, les mariages, c'est là-bas. C'est ce qui va faire de vous des gens. C'est votre cerveau, tout simplement. C'est votre cerveau qui va faire de vous des gens. Il n'y a pas de compassion là-bas. Marcelo n'a pas eu pitié de toutes ces femmes-là qui sont là-bas, qui les courtisaient déjà, qui venaient laver les enfants, qui venaient là-bas nettoyer la maison des Blanches, qui venaient même parler ici au nom de Marcelo. Comme les autres, là, ils ont fait l'anniversaire là-bas, on ne les a pas invités au... Comme les autres, là, il y a eu l'anniversaire là-bas, tout en rouge, comme Saint-Valentin. On ne les a pas invités. C'est comme à l'église de la compassion là-bas, il y avait des gens là-bas qui croyaient que oui, en allant laver les petits garçons, pour mettre au dos, lui faire des câlins, et que les choses vont, Marcelo va le voir. Marcelo, ce n'est pas comme ça. Marcelo, il a déjà les femmes typiques, n'est-ce pas? Il a déjà les femmes qui veulent les tendances comment et tout ça. Après, il va commencer à demander que oui, voilà. Hein? Hein? Asalini na memi eti. Azanya onanga eti. Akolia bilokindo kiango ezomona na kaka a. Et tranquille. Un choupitou. Lucky.
Il était en train de me regarder là-bas, je prends soin de lui. Hein. Je fais câlin. Parce qu'il est en train de me regarder. Comment on a Lucky? Tobenga kaye Lucky. Comment on a Lucky? Lucky. Tu vois, il me regarde. Lucky. Voilà. Voilà. Donc, soyez des personnes avenantes. Arrêtez de suivre ces gens ici. Ils ne sont ni en communication avec Dieu. Ce sont des êtres humains. Ils ont compris que vous êtes des êtres faibles. Ils doivent vous faire ça. Et c'est de ça qu'il s'agit. Vous allez pleurer, vous allez dire, oh Marcelo, pourquoi il s'est marié? Parce que c'est comme ça qu'il a décidé. Il n'y a personne qui va l'arrêter. Il s'en fout de la famille de qui que ce soit. Il s'en fout de vous. Il s'en fout de vous. Vous à l'église de la compassion ici. Là, vous n'allez plus, il n'est plus compatissant. De toute façon, il n'a jamais été. Il y a des pauvres là-bas. Lui, il construit des maisons. Il vous vole votre argent. Il vous fait même, en plus, Marcelo, il a eu même le toupet de faire sortir les gens. Il dit que tous les mardis, il faut faire ça longo. Tous les mardis. Il faut que tous les mardis, que les gens ne vont pas au travail, qu'ils aillent ramasser les saletés devant l'église. Et ils ont marché avec ça. Le jour de la semaine, pourquoi? Pourquoi il n'a pas pris le jour de week-end? Pourquoi il n'a pas pris le week-end? Il a pris le jour de la semaine. Tapoter les lives parce que tout ça, je vais couper. Donc, ces histoires ici, vous pouvez crier, pleurer, se jeter, dire que oui, épouser, il va épouser la femme et il n'a pas besoin de voir votre, je sais pas quoi, et la pauvre, la perdante et la famille qui a perdu leur enfant, c'est celui-là. La famille qui a perdu leur enfant, c'est celui-là. Vous savez, peut-être la famille, voyez, mais comme il y a l'argent, il y a aussi l'endoctrinement, hein. Beaucoup de gens se retrouvent dans ces genres de situations parce qu'ils sont endoctrinés. C'est des gens qui sont, comment on dit ça dans les vrais termes psychologiques? Aidez-moi. La personne est sous emprise. La personne est sous emprise, il ne voit pas. Quand on est sous emprise, on ne voit pas. Alors, quand vous vous retrouvez avec ces genres de situations d'emprise, il faut faire tout pour que la personne puisse voir clair, pour que la personne puisse se rendre compte. Parce que souvent, c'est des gens qui n'écoutent pas, qui racontent des bêtises, qui mentent. C'est même pas, il n'y a pas d'envoûtement. Qui mentent aux longueurs de journée, qui racontent des choses qui sont fausses. C'est pour ça que vous allez voir des femmes, vraiment des femmes, d'un certain âge, ils mentent. Ils vont prendre un crédit de voiture seul. Ils vont te dire, c'est mon mari qui m'a acheté. Ils vont s'acheter une paire de chaussures. Oh, c'est mon mari qui m'a acheté. Ça, c'est des gens qui sont endoctrinés. Innocenté. Moi, j'étais appelé le même jour où Maman Blanche a kata mutema. Moutou a benganga ezak batu oyo. Je peux pas trop donner d'explications parce que sinon t'es oh mususwana. Hein? Pasteur Nabino ya muyibi. Akoyeba. Mais Maman Blanche, nga na pesa ki famille na bango me condoléances. Nga na comprenate hein. Bo finga nga na makama Marcelo awa. Oh nazo finga moi sa batu akufa. À quel moment nga na finga Maman Blanche? À quel moment? Nabaka famille mes condoléances. Mais Marcelo mes condoléances cité. Boyo kakate. Na pesaka mes condoléances na Marcelo te. Parce que Marcelo il savait le risque que sa femme courait. Aïbaki que et koki comme maman sine na liwa. Mais famille na souhaita ki bango mes condoléances parce que ba perdre un déco na bango, moi na bango, oh bango ba eba quitter. Et pourquoi ba kondanaka morte mais j'ai dit que Maman Blanche n'était pas une femme extraordinaire de bino bozo monaï. Pour bino congolais, so bomonika moi sa pembe ta kitoko, boadi ko bwaka ba éloge. So ki bomoni moi c'est amutu mwindu, ndeti sindi motema, bokomi aza satana, aza mutema mabe, bosaka complexé. Maman Blanche abandé côté na église, base belé bazo ko envier ye. Nzoka nde akataka nzoto. Maman Blanche azaki na concurrence na mbanda. Ndeko zo signaler live na ngai
ozo kamwisanga to tapote. Parce que bosala makam na bino, nga na ka ko signaler bino te. Pour nga na yedi des dossiers oyo. Vous comprenez la famille. Eza na basi mususu boko kufa na bandaku na bino. Eza na basi mususu bazo kende koyiba kosa kindumba parce que omoni moninga ndenga lati o envier. Omoni moninga ndenga sali batu bazo kufa bwe. Mama Blanche eza na basi bele bazo kende église kuna bazo talaye azo bota bana libumu plat bien formé nzoka ndengela Turquie. Pamba et son mari est au courant. Mama Blanche azana mbanda parce que biso to belela yango yango Marcelo azo kokobimisa mwasi wana te bakoma ki na concurrence ye na mbanda na ye soki bino botie mabonza okuna keboy donc ça veut dire que mutu mobimba na miso abatu bazwa kobelela komba nzambe Saint-Esprit mais na kuzu bazo sala ki concurrence na bango ya kibombanda mbanda libumu pla ye pa ke katisa mbanda boye ye pa ke kosala Marcelo si na isa ki obimisa mwasi. Mais bien vous comprenez pourquoi Denis les Sazaka attaqué. Boy ba que Denis les Sazaka sérieusement attaqué. Marcelo dingaka aboma Denis les pour na makambo pour na ba vérité oh. Denis les ane pasteur moko ayebi na bango ke babeta batuma kiona. Ayebi ke basana na bango ba. Je vous ai dit que le remariage de Marcelo, je le redis encore parce que je sais que les gens me suivent. Il y a une soeur qui a écrit un message en disant en quoi s'édifie le corps de Christ. Moi, je peux réagir à la soeur en disant en quoi ça t'édifie d'être ici en commentaire. Et moi, quand le Seigneur m'a montré ça, je vais encore redire ça. J'ai dit mais ça me sert à quoi? S'il se remarie, ça me sert à quoi? On ne se connaît pas et tout. Je comprends aujourd'hui que c'est au début de quelque chose. Le remariage de Marcelo est physique et spirituel. Voilà encore une autre prophétie. Physique et spirituel. Si tu es de l'église de la compassion, sois attentif. Si tu suis le pasteur Marcelo, sois attentif. Des choses sont en mouvement. Des choses vont changer. Si tu m'écoutes, si tu écoutes la voix de la prophétie, la voix du Seigneur, tu vas comprendre dans quelle direction je suis en train de te montrer. Observez, vous allez voir. Observez, vous allez voir. Ce que le Seigneur me montrait sur Marcelo, c'était l'église. Comme il se remarie, il va aussi se remarier. Les choses vont changer. Les choses vont changer. Les choses vont changer. Les choses vont changer pour son ministère. Là, regardez, ce remariage, c'est pas seulement le fait de prendre une autre épouse. Je te dis qu'ils ont perdu déjà la première épouse, ils vont prendre une autre épouse. Sois attentif si tu es de cette assemblée. Parce que les choses bientôt ne vont pas t'arranger. C'est pour te dire, ne t'accroche pas aux hommes. Accroche-toi à Jésus. Accroche-toi à Jésus. Et à chaque enseignement qu'on donne, il faut filtrer. Chaque enseignement. Ne dis pas, le pasteur s'il prêche toujours bien, donc tout ce qu'il dit c'est bon. Non. Ne dis pas ça. Il prêche toujours bien, donc tout ce qu'il dit, non. Il peut bien prêcher pendant 10 ans. Et après il change. Ça fait partie aussi des méthodes du diable. Il peut prêcher pendant 10 ans, il voit qu'il n'a rien depuis qu'il prêche la vérité. Les faux prophètes, lui-même il prend le rang des faux prophètes. Il y a ceux qui ont marché avec Paul des années. Une fois qu'il était en prison, n'ont pas pu supporter. Ils sont retournés dans le monde. Que le Seigneur te bénisse. Nous allons prier. J'avais prophétisé sur le remariage du pasteur Marcelo. Et lui-même, il a confirmé qu'il ne va pas durer dans le célibat. Il va se remarier. Mais je me suis posé une question. Quand le Seigneur insistait que je publie cela, ça m'intéresse à quoi son remariage?
C'est quand il a confirmé et j'ai pris du recul dans la méditation que j'ai eu une deuxième révélation. Le pasteur Marcelo en réalité va se remarier 2 fois. L'épouse physique est morte, il va prendre une autre épouse. L'épouse spirituelle est morte, il va prendre une autre épouse. Bientôt, vous allez voir. Il va commencer à traîner avec ce cercle de pasteurs, de grands pasteurs. Quand il dit grands, c'est parce qu'ils sont connus. Veufs, qui ont déjà perdu 1 ou 2 épouses. C'est avec eux qu'il va commencer à marcher. C'est avec eux qu'il va commencer à marcher. Vous allez voir. Il a changé de côté. Il a changé de côté. Si tu as la compassion, si tu suis ce pasteur, sois attentif. Sois prêt à partir. Sois prêt à bouger. Parce que la suite des événements ne va pas t'arranger. Ça ne va pas t'arranger. Il y aura encore plus d'extension de son ministère. Ça va devenir plus grand. Mais maintenant dans le faux. Tu es surpris? Tu es surpris? Le diable a toutes les ruses. Hein? Il y a des gens qui ont changé de route sur le chemin. Oui. Il y a des gens qui, leur but c'était de ramasser, d'accumuler, de grouper le peuple de Dieu avant d'envoyer à leur maître, qui n'est pas Jésus. C'est pas le fait de nos jours de trop parler de Jésus qui montre que tu es vrai. Tu peux crier matin, midi, soir Jésus, alors qu'au fond, tu es hypocrite. Il est temps de prier beaucoup pour lui. Partagez au maximum cette vidéo. Restez prudent. Ça va devenir grand son ministère. Il est temps que ça s'étende. Parce que lui, il a accepté de payer le prix. Il a accepté de devenir plus grand que cela. Partagez au maximum. J'ai prophétisé une première fois. Et voilà une seconde fois. Et j'aimerais t'inviter à prier pour l'église de Jésus. Que le diable est en train de détruire les assemblées partout. Le diable est en train de pénétrer partout, détruire. Il faut vraiment prier. Partage au maximum cette vidéo. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Dans l'actualité musicale congolaise, art et divertissement. Écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.